Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, 99,9% des jeunes soient au chômage. Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, les Congos soient infiltrés. Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, le rebelle puisse continuer à tuer nos sœurs, nos frères, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos enfants, nos mamans, qui sont violés par de rebelles. Mais la mission divine que Tshisekedi Félix a, c'est celle qu'il est en train d'accomplir, d'exposer les ennemis de la République et de faire sortir le pays entre les mains des ennemis. Vous savez quand Tshisekedi a dit que je vais déboulonner le système, vous avez ici le système de la corruption, mais nous l'héritons de quelque part. Vous avez le système de détournement, nous l'héritons de quelque part. Nous sommes dans un pays où le plus intelligent n'émerge pas. Ouais. Et pourquoi? S'ils veulent émerger, ils doivent travailler pour l'ennemi. Pourquoi c'est toujours l'entourage du chef qui crée des problèmes? Pourquoi ça? Ils ne sont pas venus travailler, madame. Ouais. Ils sont venus faire les affaires au sommet de l'État. L'entourage du chef de l'État n'est pas venu travailler. L'entourage du chef de l'État est venu faire les affaires au sommet de l'État. Il y a des partenaires politiques, membres de l'Union sacrée qui sont hypocrites, chacun dans son agenda avec les numéros de Corneille. Caméra était toujours un ambitieux. N'entendez pas que Caméra a dit que la Félix couloir à la montée. Merci de nous suivre de partout dans le monde entier. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Maître Grâce Tchounza Tantamika. Avec lui, on va parler actualité. Il est inspecteur du REP, de AREP, de parti cher de Guy Ndomboyo. Avec lui, on va parler actualité. Actualité, ils ont tellement ébélé. Bonjour, Maître Grâce. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait très longtemps. Très bien, très bon. Ça fait très longtemps. Voilà. Nous étions... la dernière émission qu'on a tournée, c'était encore sur quelle chaîne? Info 243, oui. Et aujourd'hui, c'était chez moi dans ma résidence. Oui, toujours comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je suis très content d'être encore une fois de plus reçu par vous. Ouais. Je pense que nous parlerons de ce qui nous concerne et ce qui concerne notre pays. Merci beaucoup, on va parler. J'aimerais bien dire que je suis inspecteur général honoraire, si je peux dire comme ça, mais bon, je reste au cadre du parti AREP pour ne pas créer de problème avec mes autorités. Vraiment, toujours des suspensions, toujours... Non, mais bon, nous sommes dans un monde politique. Voilà. Donc, dans le monde politique, les cadres politiques gèrent les intérêts des acteurs. Voilà. Et c'est là qu'intervient beaucoup de médisantes, de combats, des attaques. Mais bon, il faut savoir tenir le coup et savoir entretenir de bonnes relations avec les autorités. Ouais. Et je pense que c'est sur base de plusieurs incompréhensions. Et puis, bon, voilà. L'essentiel est que je suis là. Voilà. Et qu'avec le président ou l'autorité de référence de mon parti, son excellence, Maître Guy Ndomboyo, tout ça marche très bien. Et avec l'infatigable, le gestionnaire au quotidien du parti, le secrétaire général de mon parti, Maître Richard Kamikalel Malobo, je vous dis, il est le premier grand client de mon livre sur l'empire de la corruption. Voilà. Là, il a s'en procuré ces livres-là pour l'intérêt du parti et surtout pour le cadre du parti. Vous savez, notre parti se veut un parti de l'élite. On s'informe sur toutes les questions et le SEG a acheté. Donc, en dehors de l'italienne Gezi, donc il en a acheté un exemplaire à 450 €. Le secrétaire général de mon parti a acheté le livre Empire de l'impunité de la corruption en République démocratique du Congo, 100 livres à 3 000 $. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Des montants comme ça c'est mes émissions. C'est payé. C'est de mes gratitudes. Voilà. Donc, je dis, ce n'est pas mon argent parce que vous, les journalistes, quand vous entendez comme ça, vous oui, non, je suis dans un c'est notre pain quotidien en tout cas. Je suis dans un contrat d'édition. Et d'ailleurs, tout de suite là, j'ai demandé le mail de l'éditeur pour, en fait, le numéro de compte de l'éditeur pour virer les sommes du premier lot que j'avais reçu
pour le compte de la République démocratique du Congo. Le livre est à trouver sur le Laisse Bleu, Amazon, Afnac Belge, Cultura en France, et puis je vends mon livre dans toutes les grandes plateformes en ligne où vous trouverez le livre d'Obama, Audace d'espérer, vous trouverez également le livre Empire de l'impunité. Merci beaucoup, Maître Grace. Maître Grace a levé la impunité zéro. Donc, Alingate Babiloko et ça là que va agresser. Et puis, Maître Grace a été victime de plusieurs choses aujourd'hui. Kabila Azozonga, c'est la retour à Kabila. Nanga ne parlait plus maintenant, c'est maintenant Kabila qui parle. Et ça, la condamne tango yokango sekato, ça te fait. Bon, dans mboka moko boye, oyo peuple azana na maturité te. On est problème au peuple na biso nyo kwa malelo. Eza problème oyo yemo kwaza acteur principal et puis à autres comprendre ce qui m'a commis dans un de lobby, mon peuple périt par forte connaissance. Donc le peuple congolais aujourd'hui est victime de sa propre ignorance. Je n'aime pas trop parler des hommes. Parce que mon niveau, parler des hommes, je me sens réduit. Mais parce que notre pays, c'est de la culture, permettez-moi parler un peu de ce monsieur. Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, 99,9% des jeunes soient au chômage. Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, les Congos soient infiltrés. Kabila est celui qui a fait qu'aujourd'hui, le rebelle puisse continuer à tuer nos sœurs, nos frères, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos enfants, nos mamans, qui sont violés par des rebelles. Kabila est celui qui a fait que le pays soit aujourd'hui dans le gouffre. Écoute, je n'ai rien à voir contre Kabila. En tant que moi, je suis chrétien. Je vais pardonner à Kabila tout le péché qui m'a infligé. Toutes les arrestations, les tortures que je connais sous le régime de Kabila. Mais le problème de Kabila ici, c'est que il a créé des situations qui aujourd'hui, ces situations-là sont en train d'être peut-être constituées d'un vrai, réel problème du peuple congolais. Et le peuple congolais aujourd'hui qui attendait beaucoup du régime de Tshisekedi en termes de l'amélioration des conditions de vie et que cela tarde à venir. Et on pense que c'est Kabila qui est maintenant l'homme qu'il faut. Moi, je ne dis pas, on passe une petite portion des populations qui sont manipulées par quelques billets de banque, bien évidemment. Ils pensent que c'est Kabila qui apportera le bonheur tant il souhaite en RDC. Qu'on le veuille ou pas, Félix n'est pas un ange. Il faut admettre que Félix Tshisekedi n'est pas un ange. Mais Félix Tshisekedi, c'est ce mal nécessaire que la République connaît pour le moment. Il faut savoir lire les temps. Tshisekedi n'a pas mission, vraiment certes, bien sûr, dans ses attributions, de le faire. Mais la mission divine que Tshisekedi Félix a, c'est celle qu'il est en train d'accomplir, d'exposer les ennemis de la République et de faire sortir le pays entre les mains des ennemis. Et lequel des ennemis sont soutenus par le système impérialiste et c'est lequel le système est conduit en fait, dans l'Afrique centrale par le Rwanda. Et maintenant, le pays était déjà parti. Nous parlons ici d'un contexte où le pays était déjà vendu. Où tu sais que en fait, Kabila avait déjà hypothéqué ce pays depuis très longtemps. Et maintenant, le Rwanda, les Ouganda, le Kenya considéraient en fait la République démocratique du Congo comme un bien privé à eux. Et c'est un homme qui est venu
déjouer ces complots. Il a dit, nombreux n'ont pas compris Tshisekedi. Vous savez quand Tshisekedi a dit que je vais déboulonner le système, vous avez ici le système de la corruption, mais nous l'héritons de quelque part. Vous avez le système de détournement, nous l'héritons de quelque part. Autrefois, pendant que vous m'avez accompagné lors de ma campagne électorale, j'ai lancé le slogan « Le prisonnier en liberté ». Les Congolais étaient des prisonniers. Nous étions mis dans une forme de prison. Et moi, je m'étais surnommé pendant la campagne électorale « Prisonnier en liberté ». Et tous les Congolais sont des prisonniers, mais qui vivent en liberté dans leur propre pays. Les Congolais sont comme des prisonniers en résidence surveillée. Donc, dans notre propre pays, les ennemis qui ont trouvé des traîtres au niveau interne, des traîtres au niveau de l'élite politique, de l'élite scientifique, de l'élite économique, de l'élite juridique, ils ont trouvé, bien évidemment, des traîtres qu'ils ont recrutés que au temps de la colonisation, on les appellerait des nègres de maison. Les gens qui ont vendu le pays pour leurs intérêts égoïstes. Dans cette noblesse, ils ont mis en place un système de fonctionnement, lequel, qui fait que tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez vouloir améliorer, que ça ne marche pas, nous sommes mis, ce système nous a imposé la médiocrité. Nous sommes dans un pays où les plus intelligents n'émergent pas. Nous sommes dans un pays où le plus intelligent... Là, vous parlez de l'actuel régime ou bien le régime? Je parle du système que Tshisekedi a hérité et qu'il a promis de déboulonner. Voilà. Nous sommes dans un pays où le plus intelligent n'émerge pas. Ouais. Et pourquoi? S'ils veulent émerger, ils doivent travailler pour l'ennemi. Comprenez le système qui nous accable. Donc, le plus intelligent qui souhaite d'émerger, ils doivent travailler avec l'ennemi. Un système que les ennemis ont mis en place, c'est lequel qui doit décourager les compatriotes. Voilà pourquoi l'homme, l'opposant historique, le formateur de 90% de politiciens qui détient de valeur, Etienne Tshisekedi, malgré son combat, ne pouvait pas diriger ce pays, malgré sa brillante élection. Ouais. Et ce système-là, Dieu a utilisé un homme qui a compris que pour déjouer les jets des ennemis, il faut se faire un idiot. Voilà pourquoi au début du mandat, au premier mandat, vous avez traité Tshisekedi de tous les noms au début de son premier mandat. Oh, c'est un patin. Mais il savait ce qu'il fait. Maintenant qu'il a compris comment est-ce que les choses fonctionnent là-bas, il a fait volte-face. Aujourd'hui, Tshisekedi est devenu homme à battre pour ces gens-là. Il a promis que je vais déboulonner le système. C'est ça la mission spirituelle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est rendre à la République démocratique du Congo sa liberté. Voilà. Rendre au peuple congolais leur liberté. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le système, il le déboulonne en exposant le Rwanda et tous leurs collaborateurs, en mettant à nu le plan de fonctionnement des rebelles. Et lorsqu'il bloque ça, qui à chaque fois, ce système est maintenu par la politique des rébellions et négociation, mixage et brassage. Maintenant, tu sais qu'il y a des mêmes points à ça. Il expose tout le monde entier sait maintenant que c'est le Rwanda qui instrumentalise ce système. Le monde entier sait que c'est le Rwanda qui est derrière l'infiltration au Congo. Comprenez un peu ça. Et en dehors de ça, en dehors quelques jours ici, il n'y aura plus mixage et brassage. Les gens qui fragilisent en fait le fonctionnement administratif
judiciaires ou les institutions de notre pays, voire même sécuritaires, n'auront plus de place. On va envoyer en retraite ceux qui étaient là depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ils seront mis en retraite. Demain, les Congolais vont commencer à se positionner petit à petit et ceux qui aiment ce pays vont trouver de la place et le pays va aller de l'avant. Et c'est ça la mission divine de Tshisekedi. Tshisekedi est ce mal nécessaire que la République démocratique du Congo a. Comment ça, un mal nécessaire? Mal nécessaire, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de compromission avec l'ennemi. Mal nécessaire, pourquoi? Parce qu'il est en train de rendre à la République démocratique du Congo sa liberté. Mal nécessaire, pourquoi? Parce que Tshisekedi est en train d'arracher un pays qui a été déjà hypothéqué par Kabila. Mal nécessaire, pourquoi? Parce que Tshisekedi est en train de nous amener vers une liberté absolue où la République démocratique du Congo prendra ses responsabilités à main contre les ennemis. Parce qu'à un certain moment, dans ces pays, même pour devenir bourgmestre, il fallait que le Rwanda valise. Pour être nommé dans l'administration militaire ou être nommé premier général, que sais-je, colonel, il faut que le Rwanda, Kagame, atteste cela. Quoi de plus normal par rapport à la vente d'un pays? Et c'est la situation que Kabila nous a imposée. Voilà. Et c'est comme ça que le pays a fonctionné. Et les gens qui étaient là, il fallait que, parce qu'ils devaient travailler pour les ennemis, il fallait fragiliser notre système éducatif. Où aujourd'hui vous avez des diplômés qui ne savent pas écrire leur nom. Il fallait fragiliser notre système judiciaire. Où aujourd'hui, pour gagner un dossier où vous avez raison, il faut corrompre le magistrat. Il fallait fragiliser notre administration. Ou pour un dossier qui doit faire 4 heures du temps, on t'amène pour 2, 3, 4 mois. Afin de créer en toi le dégoût de vivre dans ton pays. Il fallait fragiliser notre économie. Où aujourd'hui, tout ce que vous mangez, vous devez l'importer ailleurs. Même, imagine que même les matungulu, vous importez ça. Et c'est le système que les ennemis nous ont imposé. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose, vous savez, un projet de l'État doit, pour que ça passe, il faut que des commissions soient attestées, soient approuvées. Donc un projet de l'État pour le développement d'un pays, il faut corrompre. Et c'est ça le système que les ennemis nous ont mis en place. Ils nous ont mis dans une situation où vous ne pouvez pas agir pour votre avenir. Vous devez fonctionner sous dépendance. Et c'est-à-dire que notre économie doit être contrôlée par les ennemis. Les ennemis bénéficiaires, n'est-ce pas, des services congolais. Imagine qu'un Libanais qui quitte cela avec un sac à main, il vient ici et il se fait des millions sous l'appui des ennemis du pays. Et demain, il prend nos soeurs, nos frères, il décide de là pour $50 de service. Vraiment. Comprenez un peu ça? Alors, c'est ça la prison. L'homme congolais ne vit pas dans son propre pays. Il est dans son propre pays, croyant être liberté, mais prisonnier dans son propre pays. Pourquoi? Parce que le même système de l'ennemi a réussi pendant 30 ans de mettre en place un système politique de politiciens corrompus, de politiciens véreux, qui ne pensent que sur les quotas politiques et sur les intérêts politiques. Et le système que Tshisekedi a déclaré qu'il va les déboulonner, c'est ce système-là. Ce système-là qui a maintenu le pays dans cette souffrance extrême. Et ce système a été facilité par un homme qu'on appelle Joseph Kabila Kabange, avec son géniteur adoptif, supposons, Mosé Laurent Désiré Kabila. Voilà, c'est ça la mission de Tshisekedi, c'est rendre au peuple congolais sa fierté, sa dignité
et donner la liberté à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Grâce. Parlons à présent l'arrestation de Nicolas Kazadi à Mbujimayi. Après sa sortie médiatique au Batunyo Sobalandaki, de déclaration, aujourd'hui, il est arrêté. Votre point de vue par rapport à ça? Nicolas Kazadi savait qu'il sera arrêté. Ok. Comment ça? Nicolas Kazadi savait qu'il sera arrêté pour le fait des détournements qu'il a commis. Il a commis des crimes. Il doit être... Si aujourd'hui on juge Matata Mponyo et que moi, je suis parmi les gens qui ont dénoncé Matata Mponyo à la Cour constitutionnelle. Nous sommes en 2020 d'ailleurs. Aujourd'hui, Matata Mponyo est poursuivi. Pourquoi ne pas soutenir l'arrestation de Nicolas Kazadi? Si un seul individu, un seul homme, prive à toute une république ses bénéfices, il prend tous les moyens qui appartiennent à la république pour lui seul. Et sachant que les dossiers est en cours, il cherche à faire une déclaration pour se victimiser. Vraiment. Là, je l'ai dit dans une de mes émissions, chez un de vos collègues, à vous la parole, dans son émission. L'émission à vous la parole m'a posé la même question. Je dis que Nicolas Kazadi se victimise. Il sait qu'il sera arrêté. Aujourd'hui, je deviens un prophète. Pourquoi? Parce qu'il sait que, faisant cette déclaration, il se met dans une position de victimisation pour accuser vers lui la sympathie. C'est comme tous les politiciens congolais. Et c'est comme ça que les politiciens congolais réfléchissent. Après, et puis, ils vont trouver à cela des prisonniers en liberté, victimes de ces actes. Donc, les Congolais qui vont soutenir, qui sortiront avec des déclarations, nous soutenons Nicolas Kazadi. Voilà. Mais le chef de l'État lui-même aussi a soutenu Nicolas Kazadi à l'époque. Il a dit que c'est son frère et tout. Écoute, et aujourd'hui... Le chef de l'État, c'est le père de tous les Congolais. Oui. Le chef de l'État ne va pas soutenir, porter devant le média, le fardeau d'avoir, pas sa parole, hein, sa parole. Si le chef de l'État, je ne vais pas voir Grâce Tchounza, à l'instant même qu'il déclare. Si le chef de l'État dit, bon, il faut qu'il soit arrêté, on l'arrête à l'instant même, parce que sa parole, c'est la loi. La parole d'un président de la République, c'est la loi. Si le chef de l'État dit, Madame Vanessa, vous êtes nommée Premier ministre, tel qu'il déclare, vous êtes Premier ministre. C'est ça la parole du chef de l'État. Devant les médias, il ne faut pas toujours attendre. Je vous informe, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de notions d'homme d'État ou des notions de l'État. Devant les médias, le président de la République il ne peut pas accueillir un des citoyens qu'il dirige. Vous comprenez un peu? Il ne peut pas. Il peut toujours se mettre en position de protéger parce qu'il est comme un père. Un père ne peut pas passer devant Bobo Maye, à cause de la yangote. Mais à cela, en dehors des médias, la justice fait son travail. Parce que le pays a mis en place un système de fonctionnement où vous avez des institutions. Il y a le principe de la séparation sous le pouvoir, avec une collaboration sanctionnée. D'un côté, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Vous ne pouvez pas demander au président de la République d'interférer au dossier judiciaire sous forme des injonctions. Ça, c'est compliqué. Et c'est ça l'homme congolais. L'homme congolais aime qu'on dise, au moins dans le Bible, non, pouvoir. Oui, je vous surprends. Depuis que Félix est président, pourquoi t'appelles Lingala? Le président Félix a comme un président, comme un des acteurs qui me connaît très bien, pour avoir été à chaque fois avec nous dans la lutte pour qu'il soit là où il est maintenant. Moi, tu as 5 ans, 4 ans, le président Félix n'a rien fait. Mais quand je pense comme ça, je parle en toute objectivité. Pour Batouba, je parle parce que dans la monde, tu sais qu'il n'a rien. Mais il ne faut pas vouloir, n'est-ce pas, au président de la République de sacrifier un de ses fils à Tassoki et Salemine Ngenine. Mais même chose, Nakati Omuke, Maître Grâce,
Mais au moins, il y a des lois qui peuvent faire nous mettre grâce. Des lois qui peuvent être appliquées. Modèle Bakangela, Yoka, modèle Bakangela, Jean-Marc Abound, Tomo Nangozaka Ndenge Mokona Nicolas Kazadi. Après avoir dénoncé, après avoir dit ce qui se passe dans Katia boîte, il a été arrêté. Aujourd'hui aussi, même chose avec Nicolas Kazadi. Votre réaction par rapport à ça? Moi, je dis ceci. Je ne cesse, moi, de dénoncer l'entourage du chef de l'État. Ouais. Moi, j'ai toujours dénoncé l'entourage du chef de l'État. Mais là, Congolais, le président de la République ne recrute pas. Oui, président. Moi, pourquoi? C'est parce que le président de la République ne recrute pas. Parce que moi, en tant qu'individu, le président Yebinga. Mais il y a, si nous parlons de la présence comme institution qui recrute des travailleurs, il y a un directeur des ressources humaines, un DRH, de la présidence. Et si nous parlons de la direction politique de la présidence de la République, il y a un directeur de cabinet. Et c'est Kinjo Yebinga. Kinjo Yebinga va sacrifier un salaire pour Mboka pour faire ça comme président de la République. Kinjo Yebinga a prison autoquota. Kinjo Yebinga est président de la République, a autant à la Béni Carbone en prison, directeur à prison à côté. Kinjo Yebinga a voté. Vous comprenez un peu ça? Et quand ils font la sélection au niveau du recrutement de personnel de la présidence, ou soit des collaborateurs politiques du président de la République, ils le font sous base qui doit benga l'église d'ailleurs, n'est-ce pas? À benga ba relation d'ailleurs, et soit tu pensais qu'il y a président de la République qui conseille oh moutoua ça puis moutoua fait il y a président de la République à chef tiaye. Et au niveau des DRH, on recrute les copains et les copines. Et bah toi là tu vas commettre ma erreur. Ils ont quoi la nini président de la République. Il y a un problème de casting au niveau du président de la République. Pourquoi? Parce que ton père qui était venu, il a amené comme parsec du chef de l'État, il n'a fait que propulser la diaspora. Vous comprenez un peu ça? Les gens qui viennent là, qui sont trop proches du président de la République, ce sont des gens qui ont été avec lui en Belgique, en France, et que sais-je. Or, aujourd'hui, les personnes qui connaissent le vrai réalité du pays, qui ont renoncé d'aller en exil, malgré l'arrestation. Moi, ils sont inventants à côté. Hein? Pourquoi? Parce que j'aime ce pays. Comprenez un peu ça. Des gens qui étaient là, qui viennent, ils nous trouvent ici, nous qui avons combattu pour le pays, nous qui avons sacrifié notre jeunesse pour les qui continuons à les faire jusqu'aujourd'hui, qui avons une vision. Oyo, Bissona, président de la République, Tozu, Angwa, Pepa, Etienne Tshisekedi, nous avons 9000 mètres dans la présidence de la République, dans la prise de décision. Balanda Bissona, média, Balanda Bissona, top Congo, partout, Biscat, le Canada, ils pratiquent ce que nous disons. Hier, quand j'ai écrit un article scientifique, une tribune scientifique, sur les immunités des parlementaires en opposant Kamere et le président de la Cour constitutionnelle, le président Vital Kamere, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. J'ai reçu les appels de tout le monde, de tout l'Union. Je suis député de l'Union sacrée. Ah, dans cet article intéressant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ce débat doit encore rebondir. Qu'est-ce que nous avons fait? Cette analyse. Vous comprenez un peu ça? Ouais. Ils ont intervenu avec de telles positions. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé... Mais ils veulent utiliser ton intelligence, mais sans toi. Vraiment. C'est ça le pays. Et moi, je suis fier de moi parce que je travaille pour le pays. Je travaille pour la liberté de mon pays. Je fais des pressions pour que le pays se débarrasse de cette bande de... Pourquoi c'est toujours l'entourage du chef qui crée de problèmes? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas venus travailler, madame. Ouais. Ils sont venus faire les affaires au sommet de l'État. Ils viennent m'arrêter aussi comme Nicolas Kazadi, parce que moi je défends le chef de l'État. Comprenez? L'entourage du chef de l'État n'est pas venu travailler. L'entourage du chef de l'État est venu faire les affaires au sommet de l'État. Et c'est là que le président de la République, qui reste un homme seul, il travaille seul. D'un côté, les opposants ne l'accompagnent pas. Ils sont en train toujours de vouloir à son départ
même avec l'ennemi, compris avec le diable, mais que tu sais qu'il pas. De l'autre côté, il y a des partenaires politiques, membres de l'Union sacrée, qui sont hypocrites, chacun dans son agenda avec les numéros de Corneille Nangaa. Et sur le plan, Tshisekedi est au front seul. Avec quelques-uns comme l'excellence Gilwa Ndomboyo et l'excellence Jean-Pierre Bemba et l'excellence Ouagné. Alors Vital Kamerhe. Non, je n'entre pas dans son politique. Kamerhe était toujours un ambitieux. Ok. Et moi, je n'arrête pas les ambitions parce que moi, je suis un ambitieux. Écoute, ce que Kamerhe fait, Kamerhe a droit de se battre pour ses ambitions. Qu'on se le dise. Kamerhe a droit pas de se battre. Pas contre les pays, écoute, mais pour ses ambitions. Écoute, personnel. Kamerhe a droit de se battre pour ses ambitions. Tout le monde, il est permis à tout le monde de rêver. Nous sommes en politique, c'est un monde d'intérêt. N'entendez pas que Kamerhe a dit que la Félix couloir à cause de la montée. Si les gens ne disent pas ça, ce sont des naïfs et des flatteurs qui, au camp, à nous qui soutenons, qui sont vrais avec Tshisekedi, il doit nous trouver des places de choix pour de jouer à chaque fois des jets de ses adversaires qui font semblant d'être avec lui. C'est la politique. Vous voulez qu'en politique, là, que moi, Kamerhe acclame toujours Tshisekedi, alors qu'il sait qu'il est aussi présidentiable. Mais c'est quoi cette histoire? Non, il n'a qu'à Vital Kamerhe, pas maté. Azana ba ambition na ye, azape na droit à partenaire na ye. Comprenez un peu ça. Mais pourvu que l'intérêt de la République ne soit pas sacrifié. Mais si vraiment Kamerhe ses ambitions, c'est pour l'intérêt de la République. Ce qu'on peut niveau que ça bunda pour la rêve na été. Non, pour la rêve na été. Non, mais arrêtez d'être naïf. Un président de l'Assemblée nationale. Arrêtez d'être naïf, madame. Ah bon? Oh, il n'était pas venu accompagner le président Félix Tshisekedi au monde. Moi, je soutiens Félix. J'ai dit des choses ici pour que nous prenions conscience. Kamerhe, c'est un adversaire politique de Félix. Ah bon? Mais c'est son adversaire. Il est permis à tout le monde de rêver. Il y a des gens qui ont dit si tu as commis 2027, non, mon intérêt on continue à défendre le pouvoir. Non seulement que je suis intelligent, il ne me reconnaît pas, il ne considère pas mon intelligence, mais il profite de mon intelligence pour se faire des places. Pouvoir être là, non, j'ai besoin aussi de me retrouver. Je dois me battre pour mes ambitions. Vous connaissez ces émissions ici, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai des ambitions. Je rêve un jour de devenir ministre de Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de telles structures. Pourquoi ne pas s'imposer député national, sénateur? Pourquoi aussi devenir président d'une institution? Mais j'ai des rêves, madame. J'ai des rêves. J'ai des rêves, je travaille. C'est que je ne conclue pas avec l'ennemi, je ne trahis pas le pays. Je soutiens les institutions, je soutiens le président Félix Tshisekedi, mais qu'il sache que j'ai aussi mes rêves. À chaque fois que je ne vois pas ma place dans son entourage ou dans sa gouvernance, je fais quoi? Je croise les bras. Et puis, je cherche comment me positionner pour mon avenir. Kamerhe a une place. Il a une place. Ben écoute, dans la scène politique. Nous sommes, en fait, les besoins sont toujours insatisfaits. Si dans son plus grand rêve, c'est d'être président de la République, il va se contenter seulement le fait d'être président de l'Assemblée nationale. Si son plus grand rêve, c'est d'être Premier ministre, il va se contenter seulement le fait d'être... Non, Botik, Vital Kamerhe, ça la paix politique, je ne suis pas défenseur de Vital Kamerhe. Donc, on va vivre dans l'hypocrisie. C'est la politique, madame. Voilà. C'est la politique. Il ne faut pas venir ici, toujours le là-bas. Et puis quand moi, le problème, c'est que moi, je reste égal à moi-même. Je parle quand je sens, ma tête me dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui est vrai. Mais si je vais faire semblant ici, alors que non, c'est ça, c'est ce qui tue notre pays. Oh, politique est un bolakabo. Non, la politique est un bolakabo. Politique est un monde d'hypocrisie. Politique est un monde d'intérêt. Écoute, il y a des notions que j'ai développées en politique. Voilà. Il y a la théorie. Tu gères mes incertitudes. Moi, je gère tes imprévus. La politique, c'est la science de la gestion des imprévus et des incertitudes. Et si toi, tu gères mon incertitude, moi, je gère ton imprévu. Ouais. Tu me gardes dans l'incertitude, moi, je te garde dans l'imprévu. Si tu matérialises ton incertitude envers moi, moi, je matérialise mon imprévu vers toi, les conflits naissent. Et lorsque le conflit naît, à un certain moment,
avec le conflit, on se mettra autour d'une table. Et autour d'une table, bon, pour arrêter de gérer mon imprévu, qu'est-ce qu'il te faut? Bon, pour que j'arrête de gérer ton imprévu, donne-moi la caméra. Alors, pour que toi aussi, tu arrêtes de gérer mon incertitude, qu'est-ce qu'il faut? Pour que j'arrête de gérer, donne-moi le téléphone. Comprenez un peu ça. Et c'est ça la politique. C'est du donnant-donnant. Il n'y a pas de cadeaux en politique. Nous ne sommes pas dans un monde où on sort. Comme aujourd'hui, Martin Fayoulou s'associe avec Nanga. Il y a pas, on n'encourage pas tous ceux qui s'allient avec les gens qui tuent nos électeurs. Ouais. Vous comprenez un peu ça? Vous voulez diriger ce peuple-là. Vous prétendez être les libérateurs. On les tua, on les pilla, on les viola. Vous libérez quoi? Écoute, tout celui qui s'allie avec le rebelle, tout celui qui s'allie avec les ennemis, le Rwanda, même ici, on va se mettre autour d'une table qui ne se retrouve pas autour dans des institutions pour gérer le même peuple qu'ils ont violé. Et aussi, ça demande vous violez biso, vous yibi biso, vous bomi biso, parce que vous êtes imposé sur base des armes. Et puis, vos côtés à l'institution, vous gérez biso. Non, mais ça, c'est. Babylone, c'est de vieilles habitudes qui doivent être révolues, hein, abolies dans notre société. Ouais. On ne doit pas continuer à soutenir des rebelles. Écoute, Félix va finir son mandat en 2028. Nous, les combattants de l'alternance, ceux qui t'ont donné intention à ta moukier, il y a qu'à glisser. Tokote le melaye. Toko bundisa ye to yebi ndenge to bundaka. Ndenge to bundisa ye Kabila pratique à pouvoir pacifiquement to bundisa tu sais que. Mais pour l'instant, toko mi en 2017 27 été. Mais Bouzo Senga, ok, sur base de quoi? Il a fait quoi? Il est encore dans un délai constitutionnel. Pourquoi? Parce que tu sais que gêne les intérêts, détruit le système des ennemis. Tu sais que c'est le mal nécessaire. C'est pourquoi tous les ennemis baza contre Félix. Namoka Oyezaki na batala la muka yibi mbongo nyoso ya kotonga 100 km ya route. Batiki et pamba. Et Moutabon a commis Kobundisa Bilokwana. Il faut l'admettre que dans l'histoire de l'impunité de la corruption de ces pays, Bandi Banda, roi Léopold II, Mouta Liboso, dirigeant Liboso, a télémela, a aussi ton contre à combattre visiblement l'impunité de la corruption, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il reste pas Olingae. Olingae était. Voilà pourquoi son combat contre le déboulonnage du système, Ndezosala que tous les ennemis se liguent contre lui. Mais moi je comprends Martin Fayoulou. Martin Fayoulou ne s'allie pas. Je ne sais pas si je l'ai mal suivi. Martin Fayoulou n'a pas aussi refusé les rapprochements de Tshisekedi. Mais il met ses conditions. Nous sommes en politique. Mais tout celui qui s'allie et porte les armes pour soutenir le rebelle, non. Abo ça rediriger beaucoup. Le babo mabiso surtout. Parce que ce qui le rebelle connaît nanga, demain devient, n'est-ce pas, ministre dans des institutions congolaises. Demain, moi, dans ma frustration, je veux aussi tenir les armes pour déstabiliser le Kasaï, le Congo central. On a une rébellion sur la ville, on a si mamindou. Non, ok, on a un STT, on a un Bibo, on a rébellion dans la Bibo. On doit comprendre pourquoi. Oui, pourquoi? Parce que cette culture ne va pas avancer le pays. Parce que moi j'ai combattu, hein, j'ai sacrifié toute ma jeunesse. J'ai commencé à faire des prisons en tant que mineur pour la défense de ce pays. Et jusqu'aujourd'hui, je suis père de famille. Le pays ne m'a pas encore récompensé. J'ai dépensé de l'argent, j'ai fait la campagne électorale. J'ai eu 6802 voix. À Founa, mais les gens de 1500 voix sont députés au Parlement, dans l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une frustration. Mais pourquoi on continue? On est patriote, on se renforce, et puis on sait que demain ça sera meilleur. Mais pas dans des conditions où je me réveille, je tiens des armes pour renverser, on tuant, on pilla le compatriote auquel je suis censé défendre. Non, ça ce n'est pas de la bonne politique. Gouvernement soumis noir, tout le monde en parle que le gouvernement est raté. Gouvernement de raté au nom de monété. Votre réaction par rapport à ces gouvernements? Je l'ai dit, je me rappelle d'une émission qu'on a fait à Kassavoubou. Je le disais que
le pays a une distraction. Et cette distraction s'appelle l'insécurité de l'Est. Vous vous souvenez de cette émission? Ouais. C'est-à-dire que, et tant que cette situation perdure, tant que cette situation existe, vit encore, c'est une des distractions le plus terribles de notre pays. Un gouvernement peut venir, mettant l'accent sur l'amélioration de conditions de vie, la création d'emplois, et prévoir même un budget pour ça, pour matérialiser cette vision. Il dort, il se réveille, nous dormons, nous nous réveillons. Bunagana est pris. Goma est pris. Bon, vous voulez que Soumine en fasse quoi? Alors qu'il est pris, il faut intervenir d'urgence, acheter des armes d'urgence, nourrir des militaires d'urgence, faire des recrutements d'urgence. Un pays peut avancer dans ce contexte. Vous voulez que Soumine soit meilleur comment? Parce que la priorité... Il n'y a pas deux actions. La population n'a pas deux actions. Il n'y en a pas deux actions. Quelle action que vous voulez alors que le pays est en guerre, le pays est menacé? Parce que maintenant, la question prioritaire du gouvernement actuel, c'est l'insécurité à Goma et à Bukavu. Qu'on soit vrai. Qu'on soit vrai. Qu'on ne critique pas. Vous savez, moi je n'aime pas le populisme. Les gens qui viennent relater des choses, parfois ils ne connaissent pas. La gestion d'un État a sa technicité. Et les pays, il y a des priorités, même dans nos familles, il y a ce qu'on appelle priorité des priorités et des programmes normaux. Mais maintenant, Goma, on est en train de tuer nos compatriotes. Bukavu, on tue. Et on menace de tuer à Uvira. On fait quoi? Un État responsable, un gouvernement responsable, se focalise d'abord sur la question sécuritaire. Ouais. Vous voulez que, parce que Soumine avait prévu la création de 6 millions d'emplois. Bon, 6 millions d'emplois ne se créent pas sans argent. Alors que il faut intervenir, tout le budget de l'État, il faut intervenir d'urgence à l'Est. Vous voulez qu'il fasse quoi? Les gens qui vous viennent ici, Soumine n'en fait rien. Vous leur posez la question. Mais le temps passe. Ils n'ont jamais géré même un studio. On vit pour le temps. Parce que le chef de l'État a beaucoup promis à la population congolaise. Je veux réaliser ceci, je veux réaliser cela. En accompagnant avec le temps passe. La première ministre. Le temps passe. Même si Tshisekedi va finir son mandat, son deuxième mandat, sans rien réaliser en termes de social, je dis la mission spirituelle de Tshisekedi, c'est nous débarrasser des ennemis. Ok. Et celui qui viendra après Tshisekedi va s'occuper des social du peuple. Je vous dis vrai. La mission spirituelle, hein, donc il faut pas agir avec le corps. Nous faisons la politique avec les esprits et le Saint-Esprit. Moi, je fais la politique avec Christ. C'est ça. Et la mission spirituelle de Tshisekedi, quand vous l'analysez bien, c'est ce qu'il est en train de faire contre Kagame, c'est ce qu'il est en train de faire contre les Kabila, contre les Nanga, contre tous ceux qui ont comploté contre le pays. Comprenez un peu ça. Et c'est ça la mission fondamentale de Tshisekedi. Une fois qu'il va réussir cette mission-là, le pays sera en paix. Celui qui viendra va s'occuper de la création d'emplois, de l'amélioration des conditions de vie. C'est comme ça qu'un pays se développe. Chacun de nous a sa mission dans le monde. On a mission, la mission na mukili. Ok. Attendez, on a la mission na yo. Et puis tu sais qu'il est en train d'accomplir la mission de sa vie. Rendre à la République démocratique du Congo sa liberté. Ne soyez pas trop exigeants à l'endroit de Tshisekedi, bien que c'est notre droit en tant que peuple. Mais aidez-les dans ce qu'il fait, parce que tant que cette distraction de l'insécurité avec ses alliés, Katumba comme président, dans moins de 2 mois, Kabila Koutazali président, qu'est-ce qu'il a fait? D'ailleurs, parce que lui-même, il savait ce qu'il faisait pour continuer à maintenir le pays dans cette situation. Falloir comme président, tant que cette situation aux Alaka, comprenez un peu ça, rien ne sera fait. Toro Inaï les sous. Ouais. Toro les sous nini. Toro nanga ngope wana comme président. Tant que le quoi n'est silité. Comme président. Non, c'est exemple. On peut prendre même mon père Franck Dionga comme président. Toro Inaï, dans moins d'une semaine. Pourquoi? Situation en Rosa.
ton père peut vraiment abuser. Hein? Bon, on n'entre pas dans ces polémiques. C'est-à-dire qu'on peut prendre, sauf pour Jésus, vous voyez, ça c'est pays. Père, voilà. La seule personne, en fait, en tant qu'humain, pouvait réussir. Et ça, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que n'importe qui peut devenir président tant que cette situation perdure, persiste, rien n'avancera. Voilà pourquoi Dieu a donné à Félix une mission spirituelle, peut-être qu'il moi comprendre. La mission que tu sais qu'il a comme président de la République, c'est rendre à la République démocratique du Congo sa liberté. Qu'on ne soit pas trop exigeant sur le plan social. Après ces combats, c'est alors que nous serons triomphés, les conditions sociales seront améliorées et que chaque Congolais pourrait se retrouver là où il fait son travail. Voilà. Alors, c'est ça en fait la mission, ça concerne. Et pour finir, il y a trop de confusion sur la question des immunités de Matata Mponyo. Écoute, très cher honorable président Vital Kamerhe, le dossier Matata n'est pas un dossier introductif d'instance pour que les députés nationaux revendiquent le respect des immunités parlementaires. Le dossier Matata, c'est un dossier en phase d'instruction judiciaire d'une cour. Ce n'est pas aussi en phase de l'instruction préparatoire au niveau de la police judiciaire ou au niveau du parquet. C'est un dossier qui a évolué. Et la procédure des immunités de Matata Mponyo de l'époque, pour ce même dossier, ont été levées en tant que sénateur. Alors, c'est comme ce n'est pas un dossier introductif d'instance, comme c'est un dossier qui ne cadre pas à la qualité actuelle du prévenu Matata Mponyo, s'interposer aux actes de la Cour constitutionnelle, c'est violer les principes de la séparation du pouvoir. Nous devons laisser encourager la lutte contre l'impunité menée dans ces dossiers de Matata Mponyo, les dossiers de Boukangalonzo. Nous devons l'encourager. Alors, je vous demande tout simplement d'observer le principe de droit, car les immunités personnelles fonctionnelles, soit-elles, protègent la fonction et non l'individu. Le président Kamouleta, quoique je ne suis pas son communicateur, reste dans le principe de la cristallisation des faits et dans le principe de l'opportunité de la saisine des instances judiciaires. Les moments que la justice a été saisie et les moments que les dossiers, les crimes ont été commis, c'est là que nous restons. Et attendez voir un député qui sera interpellé pour avoir déclaré la mégestion ou la mégestion du régime dans les hémicycles. C'est en ce moment-là que vous allez rappeler à la Cour qui sont chargés à le faire, le respect des immunités. Et là, vous aurez raison. Mais dans le dossier Matata, très cher, honorable Vital Kamerhe, président de l'UNC, gardez votre calme, car c'est l'homme qui connaît la matière qui vous interpelle. Merci beaucoup, Maître Grace Tchounza, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye.